Ça tombe bien, on a fait une métaphore sportive. C'était le moment de retrouver notre médecin du sport, Roger Rua. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Oh ben ça va. Hein. Ouais, malgré la C'est beau. chaleur. On y reviendra juste à la fin de cette interview. Mais avant ça, on va parler non pas du 110 mètres haies que j'évoquais tout à l'heure, ou à l'instant plutôt, mais des baignades. Vous nous révélez une chose, c'est que tous ceux qui iront se baigner dans la Seine vont devoir se faire tester. Pourquoi ? Alors le but principal de ce test préalable à la baignade dans les sites qui vont être ouverts à la baignade sur la Seine, il y en a 3, c'est de garantir la sécurité de ces baigneurs parce que il a été mis en place un système de maîtres nageurs qui est très important. Mais la nage en eau vive, parce que la Seine c'est un fleuve vivant. La nage en eau vive, ce n'est pas la nage en piscine. Et il faut donc avoir des qualités déjà physiques suffisantes et deuxièmement techniques, c'est-à-dire pouvoir faire face à une situation un petit peu inattendue dans l'eau de la Seine. Je vous rappelle qu'il y a des poissons dans la Seine dont certains ont une taille impressionnante d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va tester ? Alors, on va tester les capacités. On va les capacités de nage, sportives aussi, mais surtout de nage technique, c'est-à-dire comment savoir flotter, savoir récupérer après un plongeon, etc. Ça paraît simple pour tous ceux qui savent nager, mais pour ceux qui ne savent pas nager, et il y en a encore quelques-uns, malheureusement, eh bien, il faut qu'ils aient un niveau technique suffisant. On ne les laissera pas plonger comme ça d'emblée. D'accord. Et donc d'où le principe de ce test. D'où le principe de ce test. Ça va se passer comment ? Qui va faire passer le test ? Où est-ce que ce sera ? Ce sont les maîtres nageurs qui vont faire passer ces tests et ça sera dans un endroit protégé des sites qui ont été ouverts. Et à partir de ce moment-là, on aura un petit bracelet, un peu comme au Club Med. Hein. Ouais, ou alors en boîte de nuit, pareil. Toi, tu y vas, toi, tu y vas pas. Exactement. Est-ce que cette pratique-là, il faudrait la généraliser à d'autres endroits ? Alors, la surveillance, normalement est obligatoire dans tous les endroits publics. En revanche, le test, mais sur les plages, c'est en eau vive, sur la mer. On barre pas la plage à ceux qui savent pas très bien nager. Absolument, mais il faudrait, vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter comme contrainte pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faudrait avertir, en tout cas peut-être faire de la prévention à l'entrée des plages pour dire, est-ce que vous pouvez avoir des qualités de nageur ou pas ? Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose à envisager. Exactement. Mais ça, on en reparlera. Dernier point, puisque vous êtes médecin, je parle de santé aussi. Si je me suis baigné dans la Seine, ça c'est pour le fleuve parisien, mais ça peut être pour n'importe quel autre fleuve. Est-ce que je dois me faire dépister quand je ressors ? Non, pas systématiquement, hein, heureusement. Il faut déjà y rentrer. Hein, je sais que personnellement, je ne sais pas si je plongerai dans la Seine. Mais bon. Attendez, pardon. Vous êtes médecin, c'est rassurant quand même. Vous m'expliquez, moi médecin, je suis pas sûr que je plongerai dans la Seine, même si c'est autorisé. Pourquoi ? Oui. Bon, je pense que quand même la Seine, surtout la Seine, est un fleuve qui n'est. D'ailleurs, on voit bien que les tests qui sont faits pour décider si l'eau de la Seine est nageable ou pas, fluctuent assez tous les jours. Il suffit qu'il pleuve un petit peu et ça devient rouge. Donc, ça veut dire que le seuil de baignabilité est très, 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 très bas. Hein. Ouais, et il est assez étroit, effectivement. C'est toujours rassurant de vous entendre dans ces cas-là. Vous savez quoi ? Préférez toujours la Méditerranée sur Sud Radio ou la piscine. Voilà. Exactement. Ce sera toujours plus sûr. Merci beaucoup, mon cher Roger Rua. On vous retrouve un prochain samedi avec plaisir.